Ça y est, on a tous les visuels multi-angles, on a aussi les visuels photoshopés par notre stagiaire préféré de Bande Presto avec tous les ombrages. Dans cette vidéo, vous allez aussi avoir les tailles de chacune des figurines. Et avant de commencer, on va tout simplement aller voir le calendrier Shonen Jump concernant les sorties du mois de mai et du mois de juin. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Vous avez été unanime dans les commentaires concernant ce que je vous ai communiqué par l'espace communauté, mais aussi dans ma dernière vidéo concernant du coup le Majin Vegeta. On va en parler dans cette vidéo. On va aussi parler de l'ancienne version que j'ai derrière moi. Si j'en ai envie, j'irai la chercher ou pas. Mais avant de commencer tout ça, on se retrouve tout de suite avec le screen vidéo des sorties figurines Bande Presto et aussi Hot, il n'y a pas que Bande Presto là-dedans, concernant les figurines Dragon Ball. Et on commence tout de suite avec de la Solid Age Works. Vous le savez, on a une réédition, un réassorti, un release, appelle ça comme tu veux, du Ginyu Tokusentai. Il y a le déballage sur la chaîne. Allez voir, les figurines sont peut-être petites, mais oufissimes, avec le socle et le petit logo du Ginyu Tokusentai, donc qui va sortir du coup au mois de mai 2025. J'ai dit 2024 depuis tout à l'heure, je crois que j'ai dû dire 2024. Non, 2025. Ensuite, on va avoir une autre Solid Age Works, pardon, de métal couleur. Alors à voir, Shutsin, je sais plus c'est quoi Shutsin, je sais pas. Métal couleur, en tout cas c'est métal couleur, bien évidemment. Ensuite nous aurons de la Matchmakers de Majin Buu versus Super Saiyan Goku 3, hein, Super Saiyan 3 de Goku, hein, pour ceux qui disaient oui ça confirme, mais ça fait longtemps que c'est confirmé. Si tu suis mes vidéos, tu as l'actualité des figurines, mais aussi ce genre d'actualité là avec les prochaines sorties dont le visuel n'ont pas encore été dévoilés, hein. Je crois que c'est tous les 3 mois, ou sinon ça arrive des fois de temps en temps ici et là. C'est pour ça que je profite de cette vidéo pour vous le faire. Donc soyez abonnés et surtout mettez le gros like parce que ce sont des recherches que je fais, ça me prend pas mal de temps. Donc un petit commentaire, un petit like, un partage, ça fait encore plus plaisir pour le développement de cette chaîne. Mais aussi si tu veux avoir toutes les infos, bah abonne-toi quoi, hein, voilà. Dragon Ball Daima SH Figuarts de Vegeta qui sortira aussi, donc ça va être la prochaine, non j'en ai déjà parlé, je sais plus, non, ça va être une nouvelle SH Figuarts, je crois, je sais plus, enfin bref. Et ensuite on aura aussi Dragon Ball Daima Piccolo Mini Figure with Panel. Vous savez, c'est les figurines qui sortent avec du coup le personnage avec derrière un acrylique où on voit un décor, un fond, un background si tu préfères. Donc voilà, pour juin, on est sur du Scouter Speaker, bon je sais pas ce que c'est. Ensuite on aura une version, alors est-ce que ça va être la même version release? Ça m'étonnerait pas que ce soit une release de History Box Majin Vegeta, ça m'étonnerait pas du tout parce que en ce moment ils aiment bien faire des releases, la preuve, le Ginyu Tokusentai et plein d'autres figurines, là j'en ai pas en tête, mais on a quand même eu déjà pas mal dans d'autres gammes. Clear Eyes de Black Goku Rosé, c'était déjà sorti, ça ressort ce mois-ci. Quand est-ce que tu regardes cette vidéo? Au mois de novembre? Oui, c'est ça, ce mois-ci. Ensuite, ce qui fait plaisir surtout à Baggy Saiyan, là où je prends vraiment toutes mes infos, c'est une source sûre, voilà, hein, concernant les figurines Dragon Ball, et il kiffe l'annonce qui est le Super Saiyan God de Goku. Lui, il est fan du Super Saiyan God de Goku, c'est son personnage préféré, sa transformation préférée, j'imagine. Avec Beerus en Matchmakers. Donc les Matchmakers ne suivra pas d'autres personnages genre Gogeta, je sais pas, Gogeta, Janemba, quoique c'est déjà fait ça. Non, Vegito, pardon, versus Buu Gohan absorbé. Non, on passera directement à du Dragon Ball Super avec Goku SSJ God
et Beerus. Bon, ils peuvent nous faire tellement de poses, tellement de choses. J'espère que ce sera pas aussi éclaté au sol que la proposition avec Gogeta et Beerus. Hein, quoique, hein, on va essayer de les déballer, on va voir ce que ça donne. Hein, voilà, bon, on verra. Ensuite, Dragon Ball Daima figure with panel et on ne sait pas ce que c'est. Alors moi, je pense tout simplement la petite là, celle qui était avec son masque et tout ça. Et ensuite, une deuxième version pour Vegeta Mini, pareil, Dragon Ball Daima with panel. Donc numéro 2, juste avant de continuer, eh ben, on va parler de cette figurine qui est la Super Master Stars Piece. Ouais, je profite du moment où on parle de Super Master Stars Piece pour faire ce petit accent. Comme beaucoup l'appellent Goku Nyoibo, j'ai une petite information supplémentaire à vous faire. Il n'y aura pas de sortie overseas européenne, bien évidemment, pour cette figurine. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est l'info que Baggy S nous donne. Cette figurine est très chère, j'ai pas le prix en tête, mais elle est très chère. Je vous ai dit dans un short ou dans ma précédente vidéo plutôt qu'il y allait avoir un réasort pour avril 2025, mais il fallait s'inscrire, être tiré au sort, etc. Ça se passe comme ça au Japon, hein. Il faut avoir une adresse là-bas, machin, limite un numéro de téléphone, je sais pas quoi. J'ai plus de café, je suis deg. Avant de commencer ma vidéo. Et ben non, il n'y aura pas de sortie européenne. Donc ça ressort du coup en avril en sachant que tu t'es inscrit et que tu habites au Japon, etc. Ou sinon que tu as une boutique qui peut le faire, machin, c'est hyper compliqué. Et sachez que c'est le genre de figurine qui va valoir beaucoup plus qu'une centaine d'euros, d'accord. Si c'était sorti en overseas, on aurait eu la chance de l'avoir dans les alentours de 100 euros, hein, je disais ça. Mais voilà, ce sera pas possible de l'avoir hors cette fameuse loterie. En avril, sachez tout de même, pour ceux qui veulent se la procurer, elle est disponible déjà, oui, maintenant, sur le site Jump Ichiban, qui est le partenaire de la chaîne. Vous avez un code promo qui s'affiche, allez, je le mets là, merci Fronzé du montage, et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, pardon, la commander et la recevoir sous moins de 10 jours. Et ouais, donc t'attends pas avril, tu peux l'avoir maintenant, c'est sûr, c'est un coût, mais sachez que c'est une figurine très rare, c'est pas une prize, c'est pas une Super Master Stars Piece, Ichiban Kuji que tu peux avoir facilement dans les magasins ou même par loterie, c'est encore au-dessus, d'accord. Donc c'est, si tu veux l'avoir, il faut allonger la monnaie, mais sache que pour l'avoir à la maison, pas cette version-là, mais la version précédente, elle déglingue. Goku Nyoibo comme ça, avec ce côté un peu sablé, chaud et tout ça, avec les super dégradés que nous faisait Bande Presto à l'époque dans son âge d'or. Hein, vous allez voir que juste après l'âge d'or de Bande Presto, c'est fini. Et ben, Goku Nyoibo comme ça, ben, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et on enchaîne du coup sur de la prize Bande Presto GX Materia. On arrive tout juste dans le vif du sujet avec ce Goku dont on a déjà vu cet angle. Je ne dis pas que la figurine est mauvaise, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis juste que la proposition c'est du déjà vu, que ce soit la pose du Goku avec une ancienne maximatique que je vous montre, mais aussi l'effet qu'il y a là, c'est pas exactement le même effet, je me suis rendu compte lors de mon dernier montage, c'est pas le même effet exact que la Frieza ou la Majin Buu, mais on est dans la même conception. Je veux dire, Varrock, celui qui sculpte cette figurine, a pris exactement la même technique. Et on la voit du coup de dos. Alors, je me suis dit peut-être que la photo précédente, c'est-à-dire celle-ci, hein, la première photo qu'on nous a dévoilée, quoique il y avait le fond blanc, je crois, et ben, je me suis dit, c'est fort jaunâtre, mais je crois que c'est un effet voulu au niveau des couleurs, donc cet aspect assez chaud de la figurine et je pense voulu. On voit, c'est le premier truc que je vois, c'est la grosse jointure qu'on a là, plutôt bien dissimulée, pardon. Regarde, quand tu vois à l'avant, tu la vois ici, mais ça va, je veux dire, c'est bien fait. C'est encore une fois, c'est une technique, c'est-à-dire on modélise le torse avec les épaules et ensuite on rajoute le bras. Bon, forcément, quand tu as un bras comme ça, tu peux pas trop modéliser indépendamment du buste.
mais voilà, ça reste bien en termes d'agencement de la figurine. Donc de dos, on a une figurine plutôt pas mal, encore une fois on est sur du Varrock, avec les petites cordelettes assez tressées, donc assez ciselées, donc voilà, avec de la texture et tout ça, même les bottes. Les petites déchirures, c'est pas la folie, mais ça fait le café, hein, ça fait un bon petit café tranquille. On a la texture aussi au niveau de la peau, quelques damage ici et là. Dommage, il n'y a pas de sang pour cette figurine, mais pour ceux qui me disent « Oui, mais de toute façon, il n'y a plus de sang sur la figurine », je devrais faire une vidéo concernant le sang sur les figurines. Ça arrive prochainement, je suis à l'écriture du script. Cette figurine, du coup, bah, l'effet, on ne pourra pas l'enlever puisqu'elle est directement imbriquée au niveau des poignets de Goku. Qu'est-ce que je pense du Kara Design? Encore une fois, très anguleux. Les petites déchirures ici du haut du corps, pas du haut du t-shirt, ça va. Là, on a l'impression qu'il n'est pas hyper volumineux, mais c'est pas mal. Le visage est accurate de fou. Voilà, là, tu vois, il a une bonne morphologie, un beau petit buste. Les muscles sont plutôt bien placés, pardon. La main est superbement bien faite, en même temps c'est Varrock, il sait faire, il sait sculpter, il sait modéliser des mains, filements, etc. On a un beau petit regard quand même de Goku. Cette figurine mesurera 17 cm, et quand on dit 17 cm, c'est pas la main levée, c'est pas l'effet, c'est jusque là, d'accord? Donc, sachez que 17 cm, là, tu peux rajouter quand même pas mal. Ça fera un beau petit bébé. Je vais regarder vite fait avec mon maître ce que ça donne, 17 cm. Ouais, ça va être quand même un beau petit joujou. Pas mal, là, avec forcément comment dire, l'ombrage, hein, d'accord? Grâce à notre petit stagiaire d'amour qui nous permet d'avoir de l'ombrage. Vous avez vu, même là, avec la photo, entre guillemets, IRL, on a cette espèce d'ombrage, on a de l'ombrage, oui, voilà, mais on a aussi cet effet jaunâtre sur le buste de Goku. Je pense la boule, d'accord, qui donne cet effet jaunâtre au reste du corps. J'avais pas vu, mais en fait, il a ce genou-là plié légèrement. Ouais, c'est ça. Il est posé sur un de ses genoux. Et donc, du coup, elle est tirée aussi, du coup, du film, pardon, avec couleur, je crois. Métal couleur ou couleur, enfin, je sais plus. Et voilà l'ancienne figurine qui faisait 25 cm. Et on peut voir quand même qu'il y a un problème de morphologie. Le bras, il n'est pas assez long. Et là, je trouve que la morphologie du bras par rapport au reste du buste, c'est quand même meilleur. C'est quand même meilleur. On est sur une belle figurine, hein, ça, je n'en démords pas. Maintenant, c'est pas ce qui va m'intéresser. Ce qui risque plutôt de m'intéresser, c'est ces fameuses matchmakers tirées de l'illustration. Je vous la remets encore. Merci le Franzi du montage. Cette photo-là, on l'a déjà vu dans cet angle-là, ce Gohan. Voici du coup dans l'autre angle et ça confirme un petit peu ce que je disais dans ma précédente vidéo. Regarde, le bras, il est chelou, hein. Je trouve que le bras est pas assez long, je trouve que les jambes sont pas assez longues. On a encore cet aspect pas ouf au niveau des pliures, pas très cohérentes, un peu... ça manque un peu de taillade. Sculpteur, il n'y a pas assez tailladé le pantalon, par exemple. Je trouve pas ça oufissime en termes de sculpte. C'est surtout ce que va représenter toutes les figurines. On aura du coup le Majin Buu en face, pareil, ça on a vu avec l'aspect visuel assez chewing-gum, assez verni, un peu aussi sur les pieds. À l'arrière de la figurine, ça donnera ça, pareil, les pliures sont pas du tout cohérente sur le pantalon. On a la texture, mais bon, la texture, après, tu mets des empreintes de choses sur le pantalon. Ça fait de la texture, tu vois, mais bon, c'est pas hyper cohérent, même au niveau de la texture. Les trous m'ont pas l'air en relief, peut-être, je sais pas, oui, peut-être, je sais pas. On verra peut-être ça sur les photos avec l'ombrage. On a une jointure ici, ça, c'est dommage. J'ai l'impression que, ouais, je crois qu'il y a une jointure. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une jointure. À voir. Donc, avec de l'ombrage, bah ça rend bien comme ça, bah oui, il y a de l'ombrage, Fonzie, donc franchement ça rend bien, on a l'impression qu'il y a des dégradés et tout, mais il n'y a pas de dégradés, il y a zéro dégradé, comme tu peux le voir. Donc de ce côté-là, bah ça rend bien, ils ont éclairé que sa tête, et voilà, là ça brille de ouf, pas mal de texture encore une fois sur le pantalon, mais rien de
fou. Les pliures sont un peu plus cohérents à l'avant qu'à l'arrière. Même la ceinture, on a du dégradé. On a l'air d'avoir le M légèrement en relief. En tout cas, là, le visage, je le trouve bien. Je n'aimais pas trop le visage sur voilà, cet angle-là. Je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et au final, je trouve pas trop mal ce visage de Majin Buu. Mais que le visage. Le Gohan, pareil, avec les photos du stagiaire. Texture, encore une fois, sur le pantalon. Les plis, même à l'avant, ici, c'est pas hyper cohérent. Les petites chaussures à la Goku et tout ça. La main, ouais, ça, en fait, ça manque de finesse du sculpte, mais énorme pour le Gohan. C'est pas génial. Là encore, avec les ombrages, ça va. En sachant que les deux figurines mesureront pour Gohan 16 cm. Là encore, ça va. Hein. Franchement, ça va. Le visage, il est beau, là. Là, le visage, il est beau. La main est toute petite, le bras est tout petit, mais le visage, il est beau. 16 cm pour Gohan. On a un petit effet de profondeur ici, dans le niveau de la photo. Et j'allais dire, du coup, 18 cm pour Majin Buu. Donc, tu vois, tu mets Goku GX Materia qui fait 17 cm, qui est plus grand que Gohan. Alors, normalement, Goku et Gohan sont de la même taille, donc la GX Materia sera plus grande. Donc, imagine, la GX Materia devrait être beaucoup plus grande que les deux, là. Du coup, le Majin Buu, 18 cm jusqu'au du haut, enfin, jusqu'ici, quoi, tu vois. Pareil, c'est mieux, là, avec les ombrages, je trouve. Mais on reste sur quelque chose de pas oufissime, comme vous l'avez dit dans les commentaires, et comme je pense aussi, on attend la Kuji, on attend une Kuji déjà de Majin Buu Gohan absorbé, qui est sortie, c'est pas non plus la folie, surtout le visage, la Kuji Majin Buu Gohan absorbé. Là, le visage, encore une fois, ça va. Hein. Punaise, le visage, franchement, grâce au multi-angle, je trouve le visage quand même vachement mieux. On espère avoir une Kuji de Majin Buu Gotenks absorbé. D'ailleurs, concernant ces fameuses sorties, tout ce qui sort en prize, j'ai l'impression, des personnages un peu secondaires ou des méchants, etc., sortent ensuite en Kuji. D'accord? Donc c'est pas pour vous dire de ne pas acheter la prize et d'attendre la Kuji, mais c'est tout simplement pour vous dire que si vous n'êtes pas conquis par la prize, ben, vous pouvez attendre la Kuji. Maintenant, s'il n'y a pas de Kuji, ben, vous allez attendre longtemps. Ça, c'est dommage. Et malheureusement, des fois, si il y a que la prize de Majin Buu comme ça, Gotenks absorbé, et qu'il n'y aura pas de Kuji, et que vous l'achetez pas, ben, vous passez à côté de quelque chose. C'est un truc à réfléchir. Maintenant, ce que je pense aussi, et là, c'est là où je voulais en venir, tout collectionneur attend une figurine de Bojack. D'accord? Beaucoup de collectionneurs, dont moi aussi, attendent une figurine de Tapion. D'accord? Je pense très sincèrement que si demain il y a une figurine de Bojack qui doit sortir, peut-être pas forcément Tapion, mais Bojack sortira d'abord pour moi en Solid Edgeworks et non en Kuji. Voilà, on attend une Chiban Kuji des films encore. Je sais pas pourquoi ils nous font autant attendre, peut-être pour faire monter la sauce, mais la sauce là est déjà en mayonnaise quoi. Mais je pense très sincèrement que on aura d'abord Bojack en prize et ensuite seulement en Kuji. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'espace est là pour vous aussi. Et on termine avec le must-have. La Grandista de Vegeta, énormément critiquée sur mes réseaux en tout cas, avec cette jointure dégueulasse, avec cette proposition tellement pas originale, enfin voilà, je sais pas comment on dit, tu compares avec celle de 2017, ça fait mal de vivre sans les anciennes Grandistas de 2017. Au niveau de la taille de cette figurine, elle mesure combien? 26 cm, donc exactement la même taille que l'ancienne Vegeta. On attend un Goku, hein, vous vous rappelez, avec le bonhomme là qui tient le Goku comme ça, là on a l'impression que le Goku c'est une Gigantix de 22 cm. D'accord, parce qu'il est en position squat, en train de préparer, charger un Kamea. Et là, ils nous disent que Vegeta fera la même taille que l'ancienne Grandista. Donc en fait, Goku
qui était programmée à 20, je sais plus combien, 28 cm je crois, l'ancienne Grandista, hein, je parle de la première Grandista en 2017-2016, enfin je sais plus, faisait donc dans les 28 cm, et là il fait 22. D'accord? Là maintenant, on a l'ancienne Vegeta qui fait 26, et là ça fait 26. Donc en fait, il est où le produit que Banpresto essaye de nous vendre? C'est-à-dire que les Grandistas sont plus grandes que les anciennes Grandistas. J'ai vraiment pas cette sensation. C'est un aspect qui me faisait turlupiner pas mal, parce que je me suis dit, via les sources Baggy S et tout ça, on nous a dit, oui, voilà, ils veulent mettre l'accent sur le fait que la Grandista est hors norme. D'accord? La Grandista est hors norme pour moi, là, je viens d'avoir l'illumination. Tout simplement parce que tous les autres prize ont rétréci de fou. Faudrait comparer. Alors si Goku Grandista n'est pas proportionné à la Vegeta Grandista, va-t-on commencer une ligne de collection de la nouvelle gamme Grandista? En parlant de nouvelle gamme de Grandista, à savoir que en ce moment, du côté de One Piece, du côté de Naruto, ils nous ont déjà proposé une version 1.5, entre guillemets, des Grandista déjà sortis. Vous l'avez vu, j'espère que vous avez vu cet unboxing de Naruto Grandista que j'ai déballé cette semaine, la semaine dernière, dimanche, enfin je sais plus. Très très belle figurine. Ils nous proposent un Naruto en mode ermite là. Et là, je me fais, je suis en train de penser, Goku ça va être quoi? J'avais déjà pensé à Goku SSJ3 en train de charger aussi un Kamehameha, mais ce serait vraiment fou. Je pense plutôt à un Goku SSJ God. Ce serait le plus simple à faire. Enfin bref. Et donc, oui, il y aura, je pense, une deuxième version, une alternative, entre guillemets, entre Goku Grandista qui charge le Kamehameha et cette version de Vegeta. Et pour cette version de Vegeta, faut pas penser compliqué, ça va être tout simplement du Majin Vegeta. Je le vois trop avec, au lieu d'avoir les deux bras levés, il va en avoir qu'un seul, et il y aura le M et il veut se faire péter. Voilà, voilà, merci Banpresto, surtout Bandai, hein, du fait qu'ils ont racheté Banpresto en 2019, pour nous vendre du caca comme ça, surtout au niveau proposition. Enfin bref, on va parler de la figurine maintenant. On va la voir du coup du côté de son côté droit, et en fait c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal, regarde-les. On a vraiment le côté fidèle de Vegeta au niveau des bottes, au niveau du pantalon et tout ça. On a l'énorme jointure qui sert strictement à rien, et effectivement, je veux dire, à un moment donné, si tu veux faire cette jointure là, comme dans l'anime, avec le haut du doggy, si on peut appeler ça un doggy, de la combinaison plutôt retroussée, bah fais-nous quelque chose de cohérent à ce niveau-là. Tu peux faire deux parties, mais fais-nous quelque chose de cohérent, quelque chose de plus discret. Là, pour nous, collectionneurs, on est sorti du délire, on est sorti de l'illusion. C'est comme quand tu regardes un film et que tu vois le fond vert derrière. Tu vois, c'est pareil en fait. On sent que la conception n'est pas à la hauteur de la proposition. Et ben, les muscles sont bien faits, et les mains, bon, il a l'air d'avoir de petits points comme ça. Le visage, c'est Vegeta, avec les espèces de trucs ici, là, c'est Vegeta, il n'y a pas de problème. Les cheveux font un poil facile, tu vois. Ouais, limite modélisé même en 3D, tu vois, c'est un peu trop, ça manque d'ondulation dans les cheveux. Ça fait un petit peu Minecraft. Clairement, ça fait un petit peu Minecraft. Quand tu regardes ici, ça fait Minecraft. Ici, bon, il a des trapèzes congestionnés à mort. Mais, ouais, ça fait un peu Minecraft, hein. Malheureusement, le petit cul de Vegeta, superbe, avec les deux petits plis ici, et puis la petite fossette des fesses. Ça va, l'arrière des genoux, ça va, les pieds aussi, ça va. Comme vous le savez, hein, on attendait beaucoup plus que ça. On attendait beaucoup plus que ça concernant les Grandistas. Là, on le voit avec le côté ombragé. Merci encore une fois le stagiaire de Banpresto. Ça va, c'est pas trop mal. Ne serait-ce que s'ils avaient au moins foutu les dégradés sur la figurine, on aurait peut-être avalé un peu plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Regarde là, avec des dégradés, tu fais des dégradés comme ça, avec un effet plus bleu ici, enfin plus foncé ici, plus clair là, couleur normale ici, donc 3 couleurs de dégradés.
Pareil au niveau de la peau, rien que ça aurait donné ce côté beaucoup plus badass. Et je pense que beaucoup de collectionneurs auraient succombé s'ils avaient eu un Vegeta comme ça, dégradé de cette manière, tu vois. C'est vraiment dommage, regarde, il a la badassitude, hein, mais c'est la peinture, la proposition, le chara-design et tout, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, ça c'est du Vegeta, ça c'est du Vegeta. Les veines partout, moi j'ai ça à la maison, ça c'est de la figurine. 2017, Vegeta Resolution of Soldier de Grandista. Ça c'était de la balle, ça c'était du feu, ça éclate largement ce que l'on peut voir juste ici. Donne-moi ton avis en commentaire si cette vidéo multi-angle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair, à te faire une meilleure idée des figurines. Moi je pense notamment à Majin Buu, Gotenks Absorbé, où je le trouvais pas ouf. Et au final, quand tu vois quand même ce qu'il propose en termes de visage, de face, c'est plutôt pas mal. Mieux que la Majin Buu versus Gotenks en Matchmakers. Donc voilà, hâte de voir le Goku SSJ 3, hâte de voir le petit Buu qui va en face, le Fat Buu. Hâte de voir aussi la Matchmakers de Beerus et de Goku SSJ God. Pareil, donne-moi ton avis en commentaire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. C'était Franzy Stark, à la prochaine.